Eh bien, bonsoir tout le monde. Je vais mettre mon micro en route. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Nous sommes jeudi. Le jeudi, je ne me trompe pas, le jeudi 19. Et la vidéo que vous avez vue ce soir, eh bien, on va dire que dans une semaine, nous y serons. Nous y serons puisque ce jour-là, le 26, nous serons effectivement à Londres pour un salon très spécial puisque le 26, ce sera un salon qui se tiendra au O2 Arena. Au O2 Arena, c'est aujourd'hui la plus grande salle de Londres, celle où il y a les plus grands concerts du monde. Et effectivement, de 7 heures du soir à 21 heures, nous allons rencontrer le monde de la crypto-monnaie et des ICO. Alors, je vous rassure, je ne serai pas technique, je vous rassure, je vous expliquerai ça le plus simplement possible parce que peut-être que ce soir, effectivement, il y a des gens qui ne connaissent pas l'industrie de la crypto-monnaie. On va bien sûr en parler. Et puis effectivement, dans 2 jours après, le vendredi 27 et le samedi 28, ben, nous aurons l'occasion de découvrir des choses tout à fait exceptionnelles que vont proposer NetEather et Dascoin. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je me présente Alexis Carrel-Garcia, je suis votre hôte ou en tout cas votre guide. Je vais essayer de vous transmettre et de vous expliquer ce que j'ai vécu depuis 3 semaines avec cette compagnie et ce que certaines autres personnes qui sont sûrement présentes ce soir, j'ai pas forcément eu le temps de regarder, ont vécu. Effectivement, nous avons eu l'occasion de rencontrer cette compagnie à Belgrade et nous en allons en parler. Bienvenue chez NetEather et bienvenue, nous allons vous expliquer ce qu'est Dascoin. Mais avant toute chose, je voulais effectivement me présenter. Alexis Carrel-Garcia, j'ai 44 ans, j'habite sur Toulouse, j'ai 2 enfants et j'ai, à 22 ans, découvert une activité qui s'appelle le marketing participatif, le marketing relationnel que j'ai fait dans les pays de l'Est, là au Canada, et effectivement que j'ai après arrêté pour pouvoir développer des entreprises. J'ai eu 3 entreprises, une qui a eu un succès relatif, avec 18 pays ouverts et plusieurs dizaines de salariés. Et puis je suis revenu sur mes premiers amours, effectivement, qui est le marketing donc relationnel, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, et vous le savez aussi bien que moi, nous sommes dans un network mondial, nous sommes dans un networking mondial et aujourd'hui, vous m'entendez, hein? Et aujourd'hui, je pense que oui, normalement, je vais regarder, je vais vérifier ça. Vous pouvez chatter si vous voulez. Vous me dites. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes… dites-moi si vous m'entendez, hein, que je puisse savoir. C'est bon? Vous me dites? Mais c'est bon, oui, je m'entends. J'ai pris un contrôle. Ouais, c'est bon. Ah, il y a des caméras qui s'ouvrent. Ça, c'est la magie de Zoom. J'ai toujours pas compris comment je pouvais bloquer tout ça. Ok, c'est bon, oui. Ça va, ça va. Vous êtes tous là, hein? Je vous entends pas, hein? Allô? Il n'y a que Moussa qui a répondu. Super. Et nous sommes effectivement dans un grand networking général. Et Facebook a démontré effectivement qu'il était possible de pouvoir communiquer entre nous et de pouvoir effectivement liker, aimer et pourquoi pas proposer des produits. Ah, ça y est, super. Bonsoir. Alors, on va démarrer effectivement sur cette technologie qui a complètement bouleversé la façon de vivre. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui, comment dirait-on, vivre sans lumière? Est-ce que ça pourrait être logique pour vous de pouvoir vivre sans ampoule, sans lumière? Je pense qu'aujourd'hui, non, ce ne serait pas possible. Est-ce que vous auriez la possibilité aujourd'hui de ne pas utiliser une calculatrice? Alors oui, on peut faire comment dirait-on, des additions ou des soustractions, mais effectivement, la calculatrice a généré quelque chose, développé quelque chose que vous utilisez, que vous avez en face de vous, qui est aujourd'hui l'informatique et le computer. Aujourd'hui, personne ne peut se passer du computer, mais le computer, il a aussi évolué énormément. Et aujourd'hui, on a un computer dans la poche. C'est ce qu'on appelle les smartphones. Et aujourd'hui, il y a plus de smartphones que d'ordinateurs. Et aujourd'hui, un smartphone, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a quasiment
quasiment 3 milliards de téléphones aujourd'hui dans les poches des gens. Ben voilà, c'est des ordinateurs. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a quelques années, mon père me disait « Ah, j'aurais pas de téléphone ». Et maintenant, il est addict au téléphone. Il est plus addict au téléphone que moi. Ok, mais peut-être qu'effectivement, un des grands changements de ce siècle, c'est peut-être Internet. Alors, prenons des exemples simples. Peut-être que vous avez utilisé Google Maps pour aller d'un endroit A à un endroit B, et il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être même encore aujourd'hui, n'est-ce pas? En tout cas, ça a été mon cas. Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes déjà allé dans une bibliothèque il y a très longtemps et vous cherchiez des livres, des informations pour vous instruire? Et effectivement, aujourd'hui, peut-être que vous y allez moins parce que vous utilisez peut-être Wikipédia, n'est-ce pas? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2 mariages sur 3, non, un mariage sur 3, je dis des bêtises, qui se fait aujourd'hui grâce effectivement à la mise en relation sur Internet. Tinder et plein d'autres aujourd'hui sociétés ou en tout cas sites Internet ou applications proposent actuellement effectivement de se mettre en relation entre personnes pour pouvoir se rencontrer. Euh, qui peut aujourd'hui imaginer ne pas faire du commerce électronique ou en tout cas acheter un produit à Noël qui par le biais d'Internet? Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens, hein, ne me dites pas le contraire, je pense que vous avez tous utilisé au moins une fois dans l'année peut-être Amazon ou d'autres sites Internet, pour ne pas en citer, qui effectivement vous ont proposé des articles. Et aujourd'hui, sur Internet, on peut tout trouver. Internet est en train de changer les choses. Internet est en train de changer l'économie mondiale. Elle passe d'une économie traditionnelle à une économie numérique et c'est une réalité. Vous le savez, vous le vivez tous les jours. Mais qui aurait pu penser? Qui aurait pu penser? Alors, l'avenir, le next, plus tard, bientôt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va parler de la monnaie, parce qu'effectivement, la monnaie est sûrement un des pans de l'économie mondiale qui n'a pas évolué. La monnaie, effectivement, a été pendant très longtemps utilisée, on va pas parler de l'or et de tout ça, mais a été utilisée en billets, en argent physique. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une question. J'espère que vous êtes tous réveillés. Est-ce que vous avez utilisé aujourd'hui un billet de banque pour acheter quelque chose, je ne sais pas, en dehors par exemple d'une baguette, un vêtement, quelque chose? Est-ce que ce que vous avez acheté aujourd'hui, vous l'avez acheté grâce à votre argent liquide? Ben, moi, franchement, je pense pas. En tout cas, si je prends mon exemple à moi, j'ai utilisé de l'argent numérique, de l'argent sur carte bancaire pour effectivement acheter mes courses. Oui, une bière, oui. Parce qu'il faut besoin des petites pièces. Mais tu vas voir que bientôt, ça va être fini, ça. C'est comme ça, les choses évoluent. Il faut savoir que 95% de l'argent aujourd'hui est numérique. Il y a de moins en moins d'argent liquide et c'est une réalité parce qu'effectivement, les cartes bancaires ont remplacé l'argent liquide. Et les cartes bancaires, aujourd'hui, elles ont ce qu'on appelle le système sans contact. Et le système sans contact, ça donne la possibilité à n'importe quelle personne de pouvoir payer une baguette de pain, n'importe quoi, avec sa carte sans contact, sans faire son code bancaire. Et c'est une réalité. Et les choses vont de plus en plus vite et de plus en plus vite. Il a fallu 30 ans pour que les cartes bancaires soient universellement utilisées, dirons-nous. Il va falloir 5 ans pour utiliser un nouveau procédé, qui est le paiement sans contact avec un téléphone mobile. Avec un téléphone mobile. Mais vous savez, moi, ce soir, je suis allé faire des courses et j'ai utilisé mon téléphone mobile pour payer en sans contact ce que j'avais acheté. Et c'est une réalité. Hop là, la fusion entre effectivement la carte bancaire et le téléphone mobile. Demain, après-demain, en tout cas dans les 5 ans qui arrivent, beaucoup de gens vont utiliser le téléphone mobile pour pouvoir payer. Pourquoi? Parce que c'est plus sécurisé, où on utilise effectivement son petit doigt pour valider sa carte bancaire, ou effectivement c'est le téléphone qui va au niveau facial vérifier que ce soit vous, et vous allez donc pouvoir acheter avec votre téléphone portable. C'est une réalité. Et c'est le début du paiement avec le téléphone mobile. Alors, vous comprenez que le téléphone mobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent, il sera intégré à votre téléphone mobile. Quand vous savez qu'aujourd'hui, le téléphone mobile, c'est l'ordinateur le plus utilisé au monde, eh bien, on peut très bien imaginer que demain, les cryptocurrencies, et on va en parler après, soient intégrés à des wallets qui soient intégrés à votre téléphone mobile pour que vous puissiez payer. Parce que dans quelques temps, il n'y aura plus d'argent liquide. Et dans quelques temps, cet argent fiduciaire sera peut-être transformé en argent cryptographique parce que la numérisation de l'argent aura été totalement et intégralement exécutée.
Alors, parlons des cryptocurrencies. Vous en avez sûrement entendu parler, ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Ok, l'évolution a été très forte et elle va continuer à évoluer. En avril 2017, on était sur 25 milliards de capitalisation mondiale. Nous sommes en avril 2018 à plus de 260 milliards de dollars et cela ne fait que croître parce qu'effectivement, il y a vraiment une idée novatrice, il y a vraiment des solutions qui apportent un intérêt au niveau de l'économie mondiale et même au niveau des particuliers, on va le voir. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut tout simplement dire demande à le contrôle de distance du contenu partagé. Non, refus. Arrêtez de toucher au bouton, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur les slides, c'est très important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh ben, ça veut tout simplement dire que vous imaginez que si vous aviez tout simplement investi 100 dollars il y a de cela en août 2017, non, en août 2010, pardon, eh bien, imaginez, vous auriez peut-être, arrêtez la vidéo, vous auriez peut-être aujourd'hui entre les mains 11 millions de dollars. Oui, parce qu'entre-temps, le Bitcoin qui valait 0,06 centimes de dollars, eh bien, est passé au mois d'avril 2018 à 7000 dollars. Eh oui, c'est une réalité, elle est implacable et elle est indiscutable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais vous demander de faire quelque chose quand on aura fini cette conversation ensemble, cette rencontre. Eh bien, ce sera tout simplement de marquer Bitcoin Scam 2010. Et vous allez voir le nombre d'articles qu'il y a eu à cette époque sur le Bitcoin, où on disait effectivement que c'était un Ponzi, que c'était un scam, que c'était pas possible et que blablabla, blablabla. Eh bien, il y en a eu des tonnes d'articles. Et pourtant, force est de constater aujourd'hui que l'industrie financière est en train de rentrer totalement et globalement dans cette industrie parce que c'est une solution implacable au niveau de l'économie mondiale. Alors, les cryptocurrencies aujourd'hui, il y en a à foison. Il y en a beaucoup. Je vous rassure, ou en tout cas je vous rassure pas, je ne sais pas, 90% des crypto-monnaies qui existent aujourd'hui n'existeront pas dans les 2 ans qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'elles n'apportent aucune solution au niveau de l'économie mondiale. Et ça, c'est très important que vous le saisissiez. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelques crypto-monnaies. Bitcoin, effectivement, a une vraie valeur aujourd'hui. Elle est passée de 1184 dollars au mois de mars 2017 à 7000 dollars au mois d'avril 2018. Et c'est vrai pour d'autres crypto-monnaies, Ethereum, Ripple, NEM, Dash, Monero, Litecoin. Mais aujourd'hui, ok, elles ont pris énormément de valeur. L'Ethereum de 15 dollars, c'est passé à 386. Le Ripple de quelques centimes, c'est passé à 49 centimes. Et ainsi de suite. Le NEM, le Dash, le Monero, le Litecoin. Mais moi, je vais vous poser une question très simple. En tout cas, pour ceux qui aujourd'hui connaissent les cryptocurrencies et en ont peut-être dans leur portefeuille numérique. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous avez utilisé Ethereum pour acheter quelque chose dans l'économie réelle? Est-ce que vous avez utilisé Ripple pour le faire? Est-ce que vous avez utilisé le NEM pour le faire, le Dash, le Monero, le Litecoin? Je suis quasiment sûr à 99% que vous allez me dire non. La seule peut-être crypto-monnaie que vous avez utilisée pour consommer, c'est peut-être le Bitcoin. OK? Et c'est peut-être pour ça que c'est la monnaie, peut-être la première, mais c'est peut-être aussi la monnaie qui a le plus de valeur aujourd'hui avec Ethereum qui, elle, apporte une vraie solution au niveau des secteurs d'activité X ou Y dans l'économie mondiale. On en parlera peut-être après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des gens qui ont parié sur le Bitcoin. Il y a fort de longtemps de ça. On va regarder peut-être ce petit article de The Guardian. The Guardian étant un magazine, un journal anglais. C'était l'édition américaine. C'était au mois d'octobre 2013. Et bien, figurez-vous que cet homme avait acheté pour 27 dollars de Bitcoin. Et il se retrouvait donc en 2013 avec une fortune de 886 000 dollars. Et ce jour-là, il y a des amis qui lui ont dit, bah, attends, là, il faut que tu vendes parce que, ok, le Bitcoin, ça va pas tenir, c'est pas possible, c'est pas une technologie d'avenir, c'est, ok, c'est infaisable, les gouvernements ne seront pas d'accord, blablabla, blablabla. Il a tout vendu. Bon, il a fait quand même une très belle plus-value. Hein. De 27 dollars, on est passé à 886 000 dollars. Il a pu s'acheter un très bel appartement à Oslo et sûrement d'autres choses. Mais si ce garçon ou cet homme avait gardé ses 27 dollars de Bitcoin, aujourd'hui, il serait à la tête d'une fortune de 35 millions de dollars. Ok, bon, ça, c'était hier. Parce que effectivement, entre-temps, ben, vous et moi, on n'a peut-être pas eu l'occasion d'acheter du Bitcoin à l'époque où il était très très bas. Et on en reparlera après. Mais ok, on a peut-être une solution. Alors, aujourd'hui, le Bitcoin, tiens, on connaît 2 personnages très connus, Bill Gates et Richard Branson, qui effectivement écument les séminaires ou en tout cas les rencontres internationales économiques. Je ne vous parle pas de ces gens, vous les connaissez. Bill Gates a dit effectivement que ok, le Bitcoin était une vraie révolution, mais que il y avait peut-être ok des nouvelles solutions que Bitcoin.
Richard Branson a effectivement dit que le futur des cryptocurrencies était peut-être effectivement là, mais il y aurait sûrement d'autres crypto-monnaies qui apporteraient une solution complète et globale. Ce que je veux vous expliquer, c'est que aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai du Bitcoin, ça c'est clair, je hold le Bitcoin, j'ai mes parents qui ont du Bitcoin, j'ai beaucoup d'amis qui ont du Bitcoin, je salue peut-être Olivier qui est ici ce soir, salut Olive, je sais que tu as du Bitcoin et beaucoup de gens ont du Bitcoin. C'est clair, Bitcoin est la référence mondiale, c'est aujourd'hui la première crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie la plus puissante en termes d'infrastructure. Mais par contre, aujourd'hui, ce Bitcoin a des limites. Il a des limites en termes de transactions. On l'a vu, il y a eu une grosse saturation des transactions cet hiver. Et j'imagine bien si demain le Bitcoin devenait une monnaie utilisée par le monde entier, ce serait très très compliqué parce qu'effectivement la technologie du proof of work est très complexe, même si effectivement il y a de nouvelles solutions qui arrivent. Tout porte à croire que peut-être que le Bitcoin ne sera peut-être pas forcément une monnaie, mais plus une valeur que l'on va garder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est acceptée de plus en plus par de plus en plus de marchands, mais elle a mis énormément de temps à être acceptée. Elle est pseudonyme. Après, il y a quelques mots que j'aime pas trop dans ce slide-là, comme par exemple elle est utilisée par le dark money, le dark web. J'en parlerai pas parce que je suis pas forcément d'accord sur ça. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, il y a par contre un phénomène qui est très important et qui va être peut-être difficile à faire accepter auprès de la gouvernance et auprès des gouvernements. C'est que c'est une monnaie qui est pseudonyme et aujourd'hui, en tout cas, on va dire que dans les années, dans le mois de juin, juillet, quand le G20 va commencer à recevoir les recommandations par rapport à une certaine régulation des crypto-monnaies, une des premières régulations qui sera demandée, c'est effectivement que les crypto-monnaies soient développées en KYC, donc ce qu'on appelle donc la vérification de chaque entité qui utilise des crypto-monnaies. Et ça va être une réalité. Et toutes les crypto-monnaies qui n'auront pas la possibilité de pouvoir apporter un KYC au gouvernement seront remerciés. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est sur une fondation monétaire qui est très, très importante et les gouvernements ne peuvent pas se permettre de laisser faire les choses simplement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toute entreprise qui a façonné une économie, dans toute entreprise qui a innové dans une économie, il y a toujours une seconde entreprise qui vient après et qui prend le meilleur de la première, les meilleures idées de la première pour effectivement façonner une solution globale. Alors, on va prendre le cas par exemple de Yahoo. Ok, moi, sûrement aussi, moi j'ai un très bon souvenir des années 90 où j'avais utilisé d'abord Alta Vista, je m'en souviens bien, pour les plus vieux d'entre nous, ici ce soir. Et puis après, effectivement, il y a eu Yahoo et j'ai utilisé Yahoo et puis il y a un petit poussé qui est arrivé qui s'appelait Google. Aujourd'hui, force est de constater que tout le monde utilise Google. En tout cas, en France, on est, je crois, 90% des gens. MySpace a été le premier réseau social, je m'en souviens. Alors moi, je l'ai très peu utilisé parce que je n'étais pas très réseau social. Et puis effectivement, est arrivé Facebook qui a pris le meilleur de MySpace. Mais aujourd'hui, est-ce que vous utilisez MySpace? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez Yahoo? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez encore un téléphone Nokia? Ah. Eh bien, pour la plupart, je pense 98% des gens, non. Aujourd'hui, vous avez du Google, aujourd'hui, vous avez du Google, du Samsung, vous avez du Apple. Ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que aujourd'hui, le pionnier n'est pas forcément le premier. Qu'aujourd'hui, il y a des entités et des entreprises qui travaillent fortement pour pouvoir prendre la meilleure des solutions afin de globaliser un concept et globaliser une solution pour tout le monde. Alors, Dascoin, on va parler maintenant de Dascoin. Dascoin, the currency of trust, effectivement, comment dirait-on, la monnaie de confiance. Alors, la monnaie de confiance, pourquoi? Alors, on va d'abord parler des gens. Et ça, c'est très, très important. Vous savez, j'ai eu la chance d'être invité par Dascoin, on le verra tout à l'heure, à la Tour Eiffel, pardon. J'y ai rencontré que des gens, des hommes d'affaires. J'y ai vu des représentants de Chanel, des représentants d'Yves Saint Laurent. J'y ai vu, que des hommes d'affaires et que du corporate et que de l'entreprise. Et effectivement, j'ai rencontré Michael Mathias, j'ai rencontré tout le board de la compagnie et beaucoup d'autres personnes. J'ai discuté avec eux et c'est là, effectivement, sans connaître quasiment quoi que ce soit de Dascoin ou sans connaître le modèle économique ou le reste, c'est là où je me suis dit que j'avais
découvert sûrement une entreprise avec qui j'allais passer quelques temps parce que j'y ai découvert des gens. Et moi, pour moi, c'est un fondamental très important parce qu'une entreprise, avant tout, c'est bien sûr un modèle économique et de l'argent, mais c'est surtout des gens. Et c'est les gens qui façonnent une entreprise, c'est les gens qui sont visionnaires, c'est les gens qui conçoivent, c'est les gens qui trouvent des solutions, c'est les gens qui ouvrent des portes, c'est les gens qui amènent leur expérience et c'est très important. Dans une entreprise, l'être humain est le plus important. Alors, ça, c'est très, très important que vous le saisissiez. Alors, Michael Mathias, c'est vraiment une personne visionnaire, extrêmement visionnaire. On va en parler après. C'est une personne qui, aujourd'hui, veut vraiment changer les choses. Alors, on va voir une vidéo et puis après, je vous reviens. Une vidéo qui a été traduite en français, en texte, donc que je pourrais vous envoyer, pas de suite parce que je n'ai pas forcément l'autorisation de la compagnie, mais dans quelques jours, vous pourrez la consulter. OK, on y va. As a child, I was always looking around at the world and trying to determine what was missing and what was needed, you know, how things could be better. I've always wanted to push boundaries, so I've been drawn to outside of the box type of solutions. And I've always looked to combine elements that maybe are normally combined. And so I think it's part of my nature. I very much have been aware of this theme of balance, and I felt naturally inside of us all, I think there's this growing awareness that there's something off. You know, when you see homeless people in the streets, something's wrong about that. Something doesn't feel, you know, right. You see institutions that are serving themselves, not the will of the people. And there is the potential that if we continue to let the process of centralization and these centralized institutions take that power from us, then there's a huge risk of going even further off balance. So this is a moment where our choice needs to be made. We need to put into position a system that supports the will of the collective. The entire mission of what we're doing with DAS is to spread prosperity by creating a system that is perpetually in balance. We've created an ecosystem where all the elements for creating, storing, and exchanging value are in this symbiotic relationship and allows for an immense amount of value to be created and for that value to be distributed in a very equitable manner among the participants of the system. I feel that technology is really what's enabling this paradigm shift, but we can't lose our humanity in the process. And so what we've tried to do with the DAS ecosystem is combine the best elements of what the technology can do with the great elements about us as people and who we are. And that's really what this whole enterprise is about, is experimenting with that combination of technology and people in ways that are in alignment with where we need to go to reach that full potential. I think that we are going to create an amazing new direction for the world to travel. I believe that the ecosystem has been established and is now primed to grow in a myriad of ways. And all of these are reinforcing directions that will bring out the full potential of who we are as a people. And so, yeah, I think the future is extremely bright, and I'm very pleased that we're on this path. Now we just need to have more and more people see what we see and come with us to where we're going. Ok, alors je reviens. Je vais essayer de couper le son des gens. Hop là, voilà. Alors, ok.
Ah, excusez-moi. Essayez de couper votre micro, s'il vous plaît. Alors, ok, on recommence. Non, voilà, c'est bon. Alors, attendez, je vais essayer de couper le micro comme je peux. Alors, hop, muet pour tout le monde. Voilà. Ok, on revient. Alors, je vais vérifier que ce soit bon. Je voudrais que vous saisissiez vraiment une chose très importante. Vous avez compris dans cette vidéo que la compagnie avait vraiment une idée très simple. Ils ont mis en place un écosystème extrêmement novateur, très puissant, extrêmement performant, global, qui va toucher le plus grand nombre de personnes. Et l'idée, c'est de donner en fait la possibilité à tout un chacun de pouvoir exploiter, utiliser, profiter de cette croissance que va mettre en place Dascoin. Et ça, c'est très important. Et c'est cette vision que Michael Mathias est en train de diffuser, en train de développer de par le monde, que j'ai eu l'occasion de rencontrer 3 fois Michael Mathias, qui est tout le temps dans les avions, qui travaille 20 heures par jour, 7 jours sur 7 depuis quasiment 1 an pour mettre en place tout ça. C'est cette vision qui a attiré les plus grands chefs d'entreprise mondiaux pour rejoindre le projet. Alors, chaque membre, il faut comprendre que chaque membre du conseil d'administration de Dascoin apporte vraiment une expérience énormissime à cette compagnie. On va en parler de cette expérience. Et vraiment au plus haut niveau pour pouvoir tout simplement influencer, travailler auprès des régulateurs, des gouvernements mondiaux. Ils ont vraiment tous décidé de tout simplement montrer leur visage. Ok, tout simplement montrer effectivement qui ils sont pour dire oui, nous croyons aujourd'hui à Dascoin. Alors, prenons par exemple le cas de Eberhard Wedekind. Je vous invite à demander à la personne qui vous a invité, qui je pense normalement, si tout a été bien dupliqué, a les CV de la compagnie, c'est 27 pages de CV, où il y a tous les directeurs généraux et toutes les personnes du board. Et là, vous prenez les noms des personnes et les prénoms des personnes, et vous allez tout simplement écrire le nom et le prénom, et vous verrez quelles sont ces personnes. Et Eberhard Wedekind, il est belge, je l'ai rencontré. Je pourrais vous en montrer des photos, bien sûr, avec qui je suis. C'est aujourd'hui le vice-président Volvo. C'est aujourd'hui la personne qui s'occupe du branding de Volvo. Et effectivement, il est aussi directeur général de Dascoin. Il gère 7500 salariés et plus de 10 milliards de dollars. Eh bien oui, il travaille aujourd'hui pour Dascoin pour s'occuper du brand. Donc le branding, c'est l'image de marque de la société. Prenons le cas de Soon Hock Lim. Soon Hock Lim, ça a été le PDG de Compaq. C'était lui qui, en fait, a repris Compaq et qui faisait, je crois, 30 millions de dollars de chiffre d'affaires et qui, au bout de 7 ans, en a fait une entreprise qui faisait un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard en 7 ans d'activité. Prenons le cas de Anna Eshka. Anna Eshka, c'est sûrement celle qui a le plus gros CV dans cette compagnie. Tout le monde le dit, en tout cas, ils le disent tous. Anna Eshka, elle a été nommée femme de l'année à Davos. Davos, c'est le consortium, le comité, la réunion mondiale économique en Suisse. Et c'est là où vous avez les 3500 hommes d'affaires les plus influents du monde, avec en règle générale tous les plus grands gouvernements qui y vont. Davos, c'est Davos, et on en a tous entendu parler. Mais Anna Eshka, ce n'est pas que la femme d'affaires reconnue de par ses pairs, mais c'est aussi une personne qui a de multiples entreprises, qui est advisor auprès de plusieurs présidents en Pologne. Advisor, c'est-à-dire conseillère. C'est aujourd'hui une personne qui est sûrement une des plus grandes sommités en ce qu'on appelle les joint ventures, c'est-à-dire toutes les entreprises qui se réunissent entre elles pour pouvoir créer une autre entreprise, pour pouvoir travailler ensemble. Voilà, professeur Augustine, alors je les ai tous rencontrés, tous rencontrés. Il a été ancien conseiller auprès de la Maison Blanche à l'époque de Reagan et aujourd'hui, c'est une personne qui est conseillère dans la blockchain pour quasiment tous les pays en Asie. C'est une personne qui, il faut le savoir, toutes ces personnes sont des gens qui sont aujourd'hui très fortunés et qui n'ont pas besoin de Dascoin pour pouvoir gagner de l'argent. Ils en gagnent déjà beaucoup. Parlons maintenant des fondateurs. Les fondateurs, ils sont 4. John Preto, Thierry Horn, Michael Mathias et Georges Sarcevic. Alors, John Preto, je ne le connais pas très bien sur CV, il faudra que je regarde, mais c'est une personne qui a énormément travaillé dans le domaine de la télévision et du marketing online. C'est pour ça qu'effectivement, c'est le directeur de NetLeader. NetLeader, vous allez le rencontrer tout à l'heure. NetLeader, c'est l'entité qui s'occupe du marketing avec un grand M, on le verra après. Terry Horn, c'est le chairman de Das Finance. Alors Terry, lui, c'est une personne qui a
qui gère des hedge funds, qui est une personne qui a un très très gros, très très grosse expérience dans l'industrie de la finance et de la banque au niveau du monde entier, qui est une personne très très connue, hein, vous verrez le CV. Michael Mathias, qui lui a été PDG de deux entreprises Internet, qui a fait fortune dans la crypto-monnaie et qui a été pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, conseiller stratégique pour les plus grandes banques américaines. Lui est américain, Terry est canadien, si je ne dis pas de bêtises, John Preto est américain, et George Sarcevic, c'est le dernier. Il est serbe, il est responsable d'un hedge fund de plusieurs milliards dans les pays des Balkans. C'est aujourd'hui une personne effectivement qui est conseiller pour tout ce qui est finance auprès du ministère de la Finance de Serbie et du Monténégro. Et c'est une personne qui a travaillé très longtemps à Wall Street pendant une quinzaine d'années et qui est reconnue comme étant une des grosses sommités de Wall Street. Il a travaillé bien sûr pour les plus grandes banques. Et ils sont tous donc directeurs d'une filiale parce qu'effectivement, il y a vraiment un écosystème très très important dans le groupe Dascoin. Alors aujourd'hui, le groupe Dascoin, c'est de multiples bureaux. Par rapport à de multiples entités. Donc, je ne vais pas tous vous les énumérer, je vais vous en parler de quelques-uns. Belgrade, effectivement, c'est là où je suis allé plusieurs fois. Belgrade, il y a Tech Solutions. Tech Solutions, c'est aujourd'hui l'entité qui s'occupe de tout ce qui est lié à la technologie blockchain ou crypto-monnaie. Vous avez aussi Round Globe, c'est effectivement le service client qui s'occupe de répondre à toutes vos questions pour l'Europe. Vous en avez aussi en Asie pour service client. Vous avez aussi en Asie de multiples entités financières. Vous avez en Europe du Nord, Dublin, Londres, de multiples sociétés. Et vous avez aussi donc à NetLeader USA, donc à Las Vegas, là où est John Preto, et c'est là où effectivement il y a la chaîne de télévision. Il y a aujourd'hui plus de 100 salariés puisqu'ils sont 140. Je les ai tous vus parce qu'il y a eu un séminaire quand j'étais à Belgrade. J'ai eu la chance de voir un séminaire dans un des hôtels où il y avait tout le monde et tout le board. Donc voilà, donc c'était vraiment chouette. Maintenant, on va parler plus précisément de la solution aujourd'hui, de la solution du groupe Dascoin. Alors, on va parler effectivement de Dascoin, le digital currency, donc la crypto-monnaie. Okay. Aujourd'hui, effectivement, c'est donc un hybride. C'est une crypto-monnaie qui est totalement décentralisée, mais qui a une production centralisée au niveau de sa monnaie. Okay, parce que effectivement, ça va devenir de plus en plus un argument de choc pour les gouvernements. Les gouvernements ont besoin d'avoir des entités physiques et d'avoir un certain contrôle de la monnaie. Mais effectivement, c'est hybride parce que quand vous allez devenir propriétaire de cette monnaie après, elle vivra toute seule, elle n'aura pas besoin de tiers de confiance, elle n'aura pas besoin de banque centrale, non, elle va vivre tranquillement, elle est totalement décentralisée, c'est très important. Alors effectivement, ce Dascoin, il tourne autour de multiples facettes, la robustesse effectivement de son écosystème, c'est très important, son efficacité, ses performances, son utilité, très important, son authenticité au niveau du réseau par rapport au KYC, et puis effectivement une forte compliance, donc une forte comment dirait-on comme objectif d'être le plus transparent possible. Alors, ce Dascoin aujourd'hui, il est différent, il a une propriété, bien sûr, il a une blockchain propriétaire par rapport à ce Dascoin. Et il est vraiment fabriqué pour la performance. Regardez juste quelques chiffres. En termes de vitesse, aujourd'hui, le Bitcoin, grosso modo, quand on fait une transaction, si j'envoie une monnaie à quelques personnes qui est dans cette réunion, on va mettre quasiment 10 minutes. Et encore, des fois, c'est beaucoup plus. Le Litecoin, on va mettre 2 minutes 50. Le Ethereum, on va mettre 14 secondes. Il faut 6 secondes pour envoyer de l'argent à une autre personne. Donc, des Dascoin à une autre personne. C'est très, très important et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Parce qu'après, je vais vous parler de quelque chose de fondamental. Alors, je vais couper un micro peut-être, il y a un micro. La scalabilité. Alors, la scalabilité, qu'est-ce que c'est ce mot? Alors, je vais vous faire très simple. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des coins qui, comment dirait-on, se font en transaction en très gros volume. Okay, parce que si vous voulez demain avoir une monnaie internationalement utilisée, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir des milliers de transactions par minute. Alors, regardez, le Bitcoin aujourd'hui, c'est 3 transactions par seconde. L'Ethereum, c'est 20 transactions par seconde. PayPal, c'est 115 transactions par seconde. Visa, aujourd'hui, c'est en moyenne 2000 transactions par seconde. Mais ils peuvent monter en capacité jusqu'à 56 000 transactions secondes. Vous imaginez, quand c'est Noël,
Je pense que ça doit bien booster, comment dire. Et bien, Dascoin aujourd'hui a une capacité de 100 000 transactions par seconde. Et c'est très, très important. Vous le verrez pourquoi après. Et effectivement, donc la sécurité, le réseau est identifié par le KYC, c'est très important parce qu'effectivement, ce sera une norme dans un avenir proche. Alors, tout tourne autour, effectivement, aussi d'une certaine sécurité. Parce que vous avez sûrement entendu parler de gens qui avaient du Bitcoin, qui avaient d'autres crypto-monnaies, qui, comme par hasard, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec plus rien parce qu'effectivement, il y avait des plateformes d'exchange qui avaient fermé, il y avait des échangeurs qui avaient fermé et les gens se retrouvaient complètement à la rue sans aucune crypto-monnaie. C'est une réalité. Il y a aujourd'hui des gens qui se font pirater, tatata. Donc, OK, on vous dira toujours qu'il faut sécuriser ces crypto-monnaies et que si vous les holdez, il faut les mettre souvent dans des portefeuilles en sécurité des portefeuilles comme par exemple Ledger ou d'autres qui vous donnent la possibilité de pouvoir connecter, récupérer toutes vos crypto-monnaies, après vous enlevez ça de l'Internet, comme ça vous êtes très sécurisé. Ce sont des coffres-forts numériques, mais physiques. Alors, ça c'est très important. Il faut savoir qu'il y a 3 axes au niveau de Web Wallet. Web Wallet, qu'est-ce que c'est? Mais Web Wallet, ce sera le wallet qui vous donnera la possibilité demain de devenir propriétaire de Dascoin et surtout de pouvoir les protéger et de pouvoir derrière après les réutiliser et les utiliser. Ça c'est très important. Alors simple, parce qu'effectivement, c'est une interface extrêmement ludique et simple, vous le verrez. Connectée, effectivement, parce qu'elle est connectée donc avec la blockchain, avec tous les services, et elle va vous donner la possibilité demain de pouvoir vous en profiter énormément de ces Dascoin. Mais surtout avec une sécurité, parce qu'effectivement, chez Dascoin, la sécurité est très, très importante. Donc, ils ont passé un accord, et pour ceux qui connaissent, ils diront « Waouh !» Ils ont passé un accord avec Ledger. Ledger est une compagnie qui crée donc un Ledger, un Nano S, on l'appelle plus précisément, et qui est donc ce que vous voyez en bas, qui s'appelle aussi chez Dascoin le Validator, The Validator. Et c'est donc effectivement la possibilité pour vous, dès lors que vous aurez des Dascoin, de les mettre sur cette clé pour pouvoir les protéger. C'est très important. Pourquoi ? Parce que si vous voulez derrière échanger, transmettre, vendre, revendre, consommer, utiliser du Dascoin, il faudra effectivement que vous ayez holdé vos Dascoin sur ce validator. La compagnie, pour ça, est très exigeante. Elle veut de la sécurité. Vos crypto-monnaies vous appartiennent. Ok, elles doivent être en sécurité. C'est vraiment de l'argent et c'est très important. Sachez que ce web wallet, pour ceux qui connaissent, est un web wallet décentralisé. Ok, il n'appartient pas à Dascoin. Dascoin est juste là pour l'administrer, pour lui amener des solutions complémentaires, de simplicité, mais tout est décentralisé et ça, c'est très important. Alors, dans ce web wallet, vous avez donc, c'est ici, vous le voyez, vous avez donc le hot wallet. Le hot wallet, c'est donc des Dascoin que vous pouvez avoir sur Internet. Vous avez donc la sécurité, bien sûr. Vous avez la simplicité d'utilisation. Et surtout, eh bien, vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, de vendre des Dascoin pour les transformer en argent fiduciaire. Alors, pourquoi ça? Mais parce qu'il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on a encore besoin de ce vieil argent fiduciaire qui est le dollar, l'euro ou le yen. Donc, sachez que vous avez une plateforme d'exchange, Das Exchange, qui est interne, qui a été développée par une des personnes qui a développé aussi la plateforme d'exchange, quand même, qui est très important à dire, qui s'appelle donc la plateforme, excusez-moi, de Wall Street. Donc, c'est une plateforme très simple, très ludique, où aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges, puisque pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent effectivement le trading en crypto-monnaie, aujourd'hui, il s'échange à peu près pour 1 million d'euros de volume tous les jours en crypto-monnaie Dascoin sur la plateforme interne. 1 million d'euros, c'est énormément d'argent. Il y a aujourd'hui des crypto-monnaies qui sont 20e dans le CoinsMarket ou donc qui sont tradés sur le marché externe et qui font un peu plus que le Dascoin, mais pas beaucoup plus. Donc, c'est très, très important que vous sachiez ça. On en parlera après. OK. Alors maintenant, ça, c'est donc, on l'a vu, Dascoin, la crypto-monnaie et Web Wallet. Maintenant, il faut savoir que Dascoin, la compagnie, effectivement, est une compagnie qui a donc 2 choses. Et c'est unique sur le marché. Après, je peux me tromper. Si je me trompe, vous me le dites. Mais il faudra quand même que je regarde. Mais de souvenir, je ne connais pas aujourd'hui une compagnie ou en tout cas un groupe de gens qui ont créé un coin d'avoir d'un côté un coin et d'un autre côté une plateforme. C'est-à-dire d'avoir d'un côté du Bitcoin et de l'autre côté d'Ethereum. Je m'explique. Dascoin, le groupe, a développé sa propre crypto-monnaie qui s'appelle Dascoin, mais a aussi développé Dasnet qui est sa propre blockchain. Et c'est très, très important. Alors, le Dascoin, c'est tout ce qui est en gris.
Donc, le Web Wallet, on l'a vu. On va aller voir après le DASPay. Ça, c'est très, très important. On a vu donc The Validator. Voilà. Le KYC, NetLeader. On va voir tout ça. Et on a déjà vu des points par rapport à ça. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont une blockchain. Et cette blockchain, aujourd'hui, elle a de multiples facettes très intéressantes, de smart contracts, effectivement, trade financial, de la possibilité de pouvoir développer effectivement des infrastructures et des services. C'est vraiment une blockchain très, 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 très puissante. Et on va le voir après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout cet écosystème a été mis en place sur 4 points très importants. La sécurité, l'utilité, la liquidité et l'appréciation du capital, la prise de valeur du capital. OK ? Donc, la blockchain aujourd'hui, Dascoin, c'est de multiples solutions de propriété intellectuelle pour pouvoir voter, pour pouvoir enregistrer ses titres de propriété, pour avoir ses carnets de santé, pour faire des microfinancements, faire du e-lending en peer-to-peer, donc de prêter de l'argent d'une personne à une autre, de faire du e-commerce. OK, c'est tout à fait énorme ici. On peut tout faire avec la blockchain DASnet. OK ? Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'on va encore voir une petite vidéo qui va vous expliquer ce qu'aujourd'hui, réellement, maintenant, DASnet peut faire pour certaines sociétés ou certaines entreprises ou certains pays. Welcome to the country of Uganda in Eastern Africa. Like many parts of Africa, Uganda is a land of striking contrasts. But not everything here is this black and white. We have Lake Victoria, the second largest freshwater lake in the world and the principal source of the River Nile. Our vibrant culture validates some of the stereotypes about Africa while shattering others. Our capital city, Kampala, is home to more than 2 million people and is nestled between 7 regional hills. Kampala is a bustling metropolis and has been ranked as the best city to live in East Africa. It has universities, sports teams, nightlife, shopping, and many things that most of the world has never seen or tasted before. Meet Gertrude Njuba, co-founder of Blockchain Africa, a fintech company focused on developing blockchain use cases and real-world solutions for the public and private sector. She is also senior presidential advisor and a government official working on land registration issues. We depend on land a lot. People work on land, they spend all their lives on land. It's not like in the first world where people live in the cyber world. We live on land. So people come in my office like patients go to hospitals. Nobody comes with a happy face. So either side is saying this is the right title, this is the right title. And you don't know how it came about. Usually it's because somebody in the registry made a mistake. January this year, I attended a summit in Hong Kong, which talked about blockchain. As explanations went on, I saw that Uganda needed blockchain technology for many things, but most of all, for the land registry. Meet Professor Eriabo Lugujo, the Vice Chancellor of Ndeje University, the top private school in the country. His university is home to more than 8,000 students. And he has many ideas on how blockchain can improve their academic record keeping. The private university depends on tuition, mostly on tuition. Some students come here and they say we have paid in the banks, and yet they haven't paid. Or they bring in forged receipts. Therefore, if blockchain comes in and says that it can increase the efficiency in collection of fees, that will be the lifeblood of the university.
So when we give an individual a certification, the certification must reflect his capability. The employers are worried that the students also tend to falsify that. But blockchain, I think, is going to be a big intermediary between the universities, between academics, and the private sector. Let's listen to Joseph Semoemba, Chief Executive Officer of Kia Motors in Uganda. He knows how blockchain can improve supply chain and inventory management. It will be really of good importance, more especially in the area of the reconditioned vehicles that come from all parts of the world, where incidentally the emission standards are that high, and whatever falls below bar is what's sent down here. So we might need to be able to trace backwards and say, look, what is the status of this car? So we get those challenges when these cars are just dumped in our market. People will be quick to buy because it's a cheap car, looking at the disposable income. But in the long run, they are such a health hazard to the people and the environment. Blockchain technology is the smartest thing to go for right now, and it's the best that can happen to the world. Let's move on to Lillian Navulime, world-renowned sculptor and senior lecturer at Makerere University. Blockchain can protect her intellectual property rights. My husband lived with HIV/AIDS, and I didn't know how to handle it. No one was there for us. So when I got an opportunity to go to the UK to study a PhD, that's when I found out that women were much affected with HIV/AIDS. Those living with HIV/AIDS and those affected like me, I don't have HIV/AIDS, but I was affected because my husband was living with HIV/AIDS. And then that was the turning point to decide to develop sculptures that can communicate HIV/AIDS. I've done several artworks, but finding market for these sculptures is the most difficult thing. Blockchain can take a record of the artworks of the Ugandans, and then that means they are registered internationally. Then blockchain can expose them, but at the same time, they are protected. Finally, let's meet some members of the Blockchain Africa team. They are all members of Net Leaders and are implementing these and many other solutions on the Dascoin blockchain. Think of record keeping, smart contracts, remittance, financial institutions, value chain promotion, and much more. We wake up every day and go and tell people about blockchain technology. We are talking to government, we are talking to the private sector, basically trying to educate people about the blockchain technology and asking them to adopt it and actually integrate it into the systems that they are having right now. We expect that this technology is going to add value to everything that is coming out of Uganda. Honestly, with blockchain, I think the sky is the limit for Uganda. There is a lot we can do with the Dascoin blockchain all over Africa. If we can implement these solutions in Uganda, then we can implement them all over the continent and throughout the world. Unlocking Africa, one block at a time. Blockchain Africa, working in association with Net Leaders and Dascoin. Ok, donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est très important. Aujourd'hui, DasNet, c'est vraiment des solutions tous les jours et ça, c'est fondamental. On n'est pas en train de parler de demain, on n'est pas en train de parler d'après-demain, on est vraiment en train de parler de réalité d'aujourd'hui. Ok, ça, c'est la blockchain. Maintenant, je voudrais que vous compreniez une chose qui est très importante. On va reparler donc de Dascoin et on va reparler de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, il n'est utile que l'utile et j'aime dire ça parce que il faut être très réaliste sur les choses. Aujourd'hui, il y a très peu de crypto-monnaies qui comptent sur le marché parce qu'en fin de compte, la plupart des autres, elles n'ont pour l'instant aucune utilité, ni économique, c'est-à-dire dans les secteurs d'activité X et Y, ou des solutions pour nous, pour vous, pour tous les gens qui aujourd'hui ont besoin de, effectivement, peut-être acheter des crypto-monnaies, mais surtout derrière les utiliser. Ça, c'est très
Très important. Ok, je sais pertinemment et j'en suis 100% convaincu qu'il y a aujourd'hui dans les gens qui ont du Bitcoin ce soir, j'en suis sûr qu'il y a très très peu de gens aujourd'hui qui utilisent la crypto-monnaie pour pouvoir payer, acheter, utiliser, consommer tous les jours. Et pourtant, Dieu sait que c'est ce qu'on recherche tous et c'est ce que l'on veut tous. Parce qu'on veut aujourd'hui que ces crypto-monnaies rentrent sur le marché de la consommation courante. Alors, j'ai pour ça effectivement aujourd'hui une solution qui est très simple. Dascoin a développé un concept qui s'appelle DasPay. Et ce concept DasPay, il va arriver, ce wallet DasPay, il va arriver tout simplement au mois de juin. Alors, ce ne sera pas dans 10 mois, ce sera au mois de juin. On est déjà fin avril, donc ça va aller très, très vite. DasPay, c'est quoi? DasPay, c'est un contrat qui a été signé effectivement avec Visa et Mastercard pour que on puisse utiliser, bien sûr, ce système, ces réseaux dans le monde entier. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 60 millions de marchands qui ont des systèmes sans contact. Et on va parler du sans contact très vite. Donc, vous allez pouvoir tout simplement utiliser vos cryptocurrencies Dascoin tout simplement pour payer avec une carte web wallet. Cette carte bancaire, vous l'utiliserez, vous la mettrez donc dans des terminaux pour payer. Vous pourrez utiliser cette carte bancaire aussi pour pouvoir retirer de l'argent où que vous soyez dans le monde, en euros, en livres, en yens, pas de frais et directement enlevé en valeur du Dascoin. Ça, c'est très important. Mais ce n'est que le début. Parce qu'il faut savoir que Dascoin a signé un accord, bien sûr, qui a été fait par Qatar Worldwide. On en parlera peut-être une autre fois. En tout cas, vous demandez des informations à la personne qui vous a invité. Eh bien, ils vont être tout simplement la première crypto-monnaie au monde à avoir la possibilité de payer avec les téléphones, avec le système sans contact. Oui, vous entendez bien. Dascoin, la monnaie Dascoin, demain, vous allez pouvoir l'utiliser avec votre téléphone mobile qui a peut-être Apple Pay ou peut-être Google Pay ou Vodapay et qui va peut-être effectivement vous donner la possibilité de pouvoir prendre votre téléphone, inviter un ami au restaurant, payer sans contact avec votre téléphone, le commerçant en face recevra des euros, vous serez débité en Dascoin et c'est une réalité qui va arriver au mois de juin. Imaginez le buzz qu'il va y avoir. Imaginez le nombre de gens qui vont connaître Dascoin. Ça va être tout à fait énormissime. Parce que oui, effectivement, je peux clairement le dire, on va écrire une histoire du grand livre de la crypto-monnaie. On va écrire une histoire sur une page blanche. Et ils seront effectivement la première crypto-monnaie à avoir ce système. Et je vous rappelle une chose qui est très importante aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de téléphones mobiles, beaucoup plus que les ordinateurs. Et aujourd'hui, dans plein de pays, en Amérique du Sud ou dans le continent africain ou même en Asie, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui accèdent à Internet via leur téléphone mobile que via un ordinateur portable. La réalité, c'est que le téléphone portable n'est plus qu'un téléphone, maintenant c'est un ordinateur et demain, ce sera votre portefeuille. Ce sera votre portefeuille. Ça, c'est très important. Alors, je ne vais pas montrer toutes les vidéos parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. OK. Alors, OK, voilà Dascoin. Voilà l'entité Dascoin, toute l'entité. Vous voyez, vous avez de multiples, aujourd'hui, sociétés qui travaillent autour de Dascoin, Web Wallet, Das Exchange, NetLeader, Tax Solutions, Road Global et Dascoin. OK. Alors, on va faire passer tout ça parce que je trouve que c'est très technique. Ce que je voulais vous expliquer avant de vous envoyer cette vidéo, c'est que je voulais vous montrer aussi une deuxième réalité qui est effectivement l'utilisation de la blockchain par une autre entité, un autre secteur d'activité. C'est là effectivement où j'ai rencontré Dascoin pour la première fois au premier étage de la Tour Eiffel. Je suis même dans la vidéo, c'est rigolo. Et effectivement, on va entendre parler de Julien Fournier. Julien qui est aujourd'hui le 14e designer mondial en haute couture et c'est aussi une image de Apple, ça il faut le savoir, c'est très important et il a été nommé par Apple en tant qu'image de marque et voilà, et vous allez voir pourquoi aujourd'hui Julien Fournier utilise donc le DasNet avec la blockchain tous les jours. Blockchain is basically a giant ledger that allows to securely store data, such as intellectual property and drawings of fashion designs. So we're very excited to be here in Paris to launch the first of a series of industry blockchains. We're really looking to leverage our blockchain technology
in the fashion industry and help the creative designers and all the people that are associated with the fashion industry protect their creativity. In creating the Dascoin blockchain for the fashion industry, the first designer that came to mind was Julien Fournier, who is the foremost designer that's associated with the technology industry. He has done amazing things in combining technology with fashion. He's worked with Apple, he's worked with Dassault Systems, and we thought he was the absolute perfect choice to kick off this initial effort to launch the announcement of the Dascoin fashion blockchain. Il est impératif à notre époque de crypter les données des créateurs pour les valoriser lors de leur transfert. Et je pense que les solutions Dascoin avec la blockchain vont pouvoir donner l'opportunité aux créatifs de demain de pouvoir préserver leur création dans n'importe quel transfert, dans n'importe quel dialogue. Dascoin is a store of value unit in a very innovative digital asset system. What it represents is the new evolution of money. And we've built out an entire ecosystem of applications that allow the utility of this coin to reach a level that hasn't been reached before. So we're an unusual mix of a trusted system and a trustless system combined. It's a hybrid cryptocurrency, and we believe it's the way forward to mainstreaming digital currency in the world. Ok. Voilà. Ok, alors je voulais vraiment que vous compreniez qu'il y a beaucoup de matière dans aujourd'hui Dascoin. Et ok, maintenant je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir profiter de cette crypto-monnaie, peut-être demain de cette blockchain, comment vous allez pouvoir vraiment vous insérer dans une évolution économique tout à fait forte. On va parler effectivement de Dascoin et on va tout simplement parler de licence. Alors aujourd'hui, pour devenir, on va dire, propriétaire, pour pouvoir profiter de cette croissance qu'est Dascoin, comme vous auriez pu, il y a quelques années, profiter effectivement du Bitcoin ou profiter de l'Ethereum, j'ai envie de dire, je peux vous donner mon exemple, j'ai eu l'occasion effectivement, il y a de ça d'un an, de pouvoir acheter un certain volume d'Ethereum qui était à $9 et effectivement, il est monté à $1000 un an après. Alors, je ne vous dis pas qu'effectivement, ce Dascoin va prendre une valeur astronomique, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle a tous les moyens pour devenir une crypto-monnaie qui compte sur le marché des cryptocurrencies. Alors, les licences, vous avez plusieurs licences qui vous donnent la possibilité de pouvoir devenir propriétaire de crypto-monnaie Dascoin. 100, 500, 2000, 5000, 12005, 25000. Chaque licence vous donne 3 accès importants. Le premier, le KYC, le KYC, très important. Deuxième chose, vous allez pouvoir effectivement, vous allez avoir une licence qui est à droite, hein, une licence qui va vous donner la possibilité d'avoir une clé pour ouvrir le web wallet et tout simplement pour aussi accéder au DASNet. Et un troisième point qui est très important, c'est que vous allez pouvoir donc avoir droit à des cycles par rapport à la licence que vous avez achetée et ces cycles vont se transformer en Dascoin. Alors, pour être plus précis, ces cycles, qu'est-ce que c'est? Ces cycles, en fait, il y a 2 possibilités. Vous avez d'un côté la possibilité d'utiliser ces cycles pour utiliser tout ce qui est lié à la blockchain. Je ne vais pas en parler ce soir, ce n'est pas le sujet, mais effectivement, pour tous les services qui vont arriver dans quelques mois, vous aurez la possibilité d'utiliser ces cycles pour pouvoir les payer, les acheter, les utiliser. Mais ce qui nous paraît aujourd'hui très important, c'est ces cycles, on va pouvoir les utiliser pour les présenter en fait comme du minage, c'est du minage en mining, dans la mining queue en fait, donc tout simplement un système de fermage qui va fabriquer donc derrière du Dascoin. Et ce Dascoin, comme vous pouvez le voir à droite, ira directement dans votre web wallet. Alors, ce Dascoin, vous allez pouvoir en faire quoi? Ce Dascoin, vous allez pouvoir tout simplement l'échanger en plateforme interne. Vous allez tout simplement pouvoir acheter des produits, n'importe quel produit, retirer de l'argent fiduciaire
avec DasPay, donc convertir vos Dascoins en argent fiduciaire. Vous allez pouvoir aussi revendre vos Dascoins sur le marché externe, et on en parlera tout à l'heure. Et donc, tout simplement, en euros, en dollars, en bitcoin, en ce que vous voulez. Vous allez pouvoir aussi holder du Dascoin, et ça, c'est très important. Donc, comment ça fonctionne, ces licences? Ben, c'est très simple. Quand vous achetez une licence, vous avez des cycles. Ces cycles, en fait, vont dans une queue, et après, elles vont tout simplement être minées pour transformer donc ces cycles en Dascoin. Mais il faut savoir une chose. Chaque licence vous apporte un certain volume de cycles. D'accord? Après, on peut très bien avoir effectivement des bonus complémentaires. Et là, c'est un exemple flagrant puisqu'il faut savoir que la compagnie va le 27 avril officialiser le Dascoin sur le marché externe, donc ce qu'on appelle le CoinsMarketCap, et plus précisément sur des plateformes exchange qui vont trader le Dascoin. Ce sera la surprise. Donc, ça sera la semaine prochaine. Et donc, il faut savoir que pour accompagner effectivement cette ouverture à ce marché public, et bien automatiquement, donc, je vais essayer de couper le micro, automatiquement, attendez, hop, la compagnie va vous offrir, hop là, voilà, 50%, 40%, excusez-moi, de bonus en plus. Donc, c'est ici, oups, pardon, je peux agrandir ou pas? Non, je ne peux pas agrandir. J'espère que vous le voyez. Donc, par exemple, prenons le cas de la licence standard. Elle a 1100 cycles. Et vous avez 40% de plus, c'est-à-dire que les 40%, ça fait une intégralité totale de 1540 cycles. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez donc pouvoir produire donc, des Dascoins, et ces Dascoins vont arriver au bout de 108 jours, vont être donc totalement produits, et vous allez les voir dans votre web wallet. D'accord? Mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la fréquence, le lock fréquence. Alors, frequency lock, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est tout simplement de la difficulté. Il faut savoir qu'un coin, plus il va dans le temps, une crypto-monnaie, hein, et c'est le cas pour le Dascoin, plus on va dans le temps, moins il y aura de Dascoin de produits, pour qu'il y en ait de moins en moins, en tout cas sur le marché, en tout cas qu'il y ait un phénomène de ce qu'on appelle la déflation. C'est-à-dire que plus il y a de demandes et moins il y a d'offres, mécaniquement, plus le coin vaut cher. Donc, quel est le principe de la fréquence? Elle est très simple. On prend le cas à droite. Vous prenez une licence à 5 000 € et vous l'avez achetée au 1er janvier. Et bien, vous avez une fréquence de 14. Mais cette fréquence de 14 va vous donc générer, au bout de 108 jours, 18 571 Dascoin. Mais si vous l'avez acheté au mois de mars, et bien, automatiquement, la fréquence a légèrement augmenté et elle va mécaniquement, la même licence, le même prix de licence, pardon, elle va vous donner donc 16 250 Dascoin. Donc, vous comprenez qu'il vaut mieux en avoir 18 000 que 16 000. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous achetez une licence, la fréquence se fige par rapport à la date d'achat de la licence. C'est-à-dire que si vous achetez une licence aujourd'hui et qu'elle est à une fréquence de 16, et bien dans un an, elle sera, enfin dans un an non puisque c'est 108 jours, mais dans 108 jours, elle sera toujours à une fréquence de 16. D'accord? Par contre, dans 108 jours, si vous achetez une nouvelle licence, la fréquence sera plus élevée, peut-être qu'elle sera à 17, et vous aurez automatiquement moins de Dascoin. Donc ça, c'est très important que vous compreniez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent des licences parce qu'effectivement, cette fréquence, plus elle augmente, moins on a de Dascoin. D'accord? Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous avez vu aujourd'hui des crypto-monnaies exploser en termes de valeur, alors que on va dire qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de valeur sur l'économie mondiale. Si on prend le cas, par exemple, effectivement du NEM, si on prend le cas du Monero ou de bien d'autres crypto-monnaies aujourd'hui, force est de constater qu'elles sont effectivement tradées, elles sont peut-être holdées, mais qu'elles sont très peu utilisées dans l'économie réelle. C'est une réalité. Comprenez-le bien, n'a de valeur que ce qui apporte du valeur sur le marché. Aujourd'hui, le Bitcoin a de la valeur parce qu'effectivement, on peut l'acheter, on peut le revendre, on peut l'échanger, on peut l'utiliser pour acheter d'autres crypto-monnaies, on peut l'utiliser aujourd'hui pour utiliser une carte bancaire pour pouvoir payer chez les commerçants. Aujourd'hui, l'Ethereum a de la valeur parce que l'Ethereum apporte des solutions auprès des entreprises grâce aux smart contracts, ce qu'on appelle des contrats intelligents. Elle a de la valeur. Aujourd'hui, le Ripple a effectivement une certaine valeur parce que elle est utilisée pour les transferts internationaux des banques et des institutions, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, ok, il y a d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas forcément cet avantage ou ces intérêts économiques et qui pourtant ont vu leur valeur prendre du x10, du x20, du x30, du x40. Alors le Dascoin,
En parlant du Dascoin. Le Dascoin va arriver, écoutez-moi bien, le Dascoin va arriver le 27 avril, ok, sur les plateformes Exchange. D'accord? Ce qui veut dire que le 27 avril, la semaine prochaine, vous allez être libéré et vous allez avoir donc 2, 3, 4, je ne sais pas, plateformes qui vont trader le Dascoin. Ce qui veut dire que les gens dans le monde entier, tous les gens qui aujourd'hui hold, qui achètent des crypto-monnaies vont pouvoir se faire un plaisir à en acheter. À partir du 27 avril, la compagnie va investir plusieurs millions de livres pour communiquer sur de multiples supports qui aujourd'hui sont utilisés par ce qu'on appelle les traders, les traders comme vous, comme moi, en tout cas moi je trade un petit peu la crypto-monnaie, et qui vont effectivement donc connaître le Dascoin. Je veux juste que vous imaginiez, que vous compreniez. Il y a 3,5 millions de Japonais qui aujourd'hui achètent des crypto-monnaies tous les jours et le revendent. Et ces 3,5 millions de gens, je suis sûr et certain qu'ils ne connaissent pas le Dascoin. Alors, la compagnie va travailler en marketing pour communiquer fortement auprès de toutes ces populations pour qu'elle accompagne effectivement ce Dascoin sur le marché international et que ce Dascoin prenne de la valeur. Mais attention, là où elle va commencer vraiment à prendre de la force valeur, c'est quand va démarrer le Daspay. Parce que n'est utile que l'utile, n'a de valeur que ce que peut vous apporter une crypto-monnaie en termes de valeur et d'utilité. Alors, imaginez, demain, vous allez pouvoir, comme je le disais, prendre votre téléphone mobile, prendre votre carte bancaire, pouvoir payer sans contact avec votre téléphone mobile un restaurant à un ami. Vous allez lui offrir, pourquoi? Parce que vous allez lui expliquer que vous, aujourd'hui, parce que vous avez acheté une licence, vous allez produire du coin tous les jours et que vous produisez du Dascoin. Donc, vous produisez de la valeur et de l'argent fiduciaire. Donc, vous pouvez lui offrir le restaurant parce qu'en gros, grosso modo, vous créez de la valeur, vous créez de l'argent. Alors, je ne sais pas, et je ne peux pas vous dire, et je n'ai pas la boule de cristal, je ne peux pas vous dire combien coûtera le Dascoin dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais quand on voit qu'il y a des crypto-monnaies aujourd'hui qui ont explosé en termes de valeur alors qu'ils n'apportent aucune valeur sur le marché, on peut imaginer que ce Dascoin qui va énormément révolutionner, en tout cas faire évoluer effectivement les cryptocurrencies, pourrait peut-être prendre $1, 1 euro, pourrait peut-être prendre 5 euros, pourrait peut-être prendre 10 euros. Ok. Mais imaginez, si vous avez une licence à 5 000 euros avec une fréquence de 7,5%, ce qui veut dire que grosso modo, vous avez 23 636 Dascoin. OK? Et si cette valeur est de 5 euros le Dascoin, regardez ce que ça peut donner. Alors, je ne vous promets rien, je ne vous promets pas la lune, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, les fondamentaux sont là pour que cette compagnie explose. OK? Le futur, il est devant nous, il est devant vous, c'est à vous de voir. OK? Alors, on va faire une pause de quelques secondes, le temps que je prenne les autres slides. Et on va parler d'un autre point. Là, on a parlé de coin, on a parlé de blockchain, on a parlé de valeur, on a parlé de la possibilité pour vous de créer de l'argent et de pouvoir, à un moment donné, augmenter votre capital financier. Maintenant, on va parler effectivement d'un autre point. Je vais changer de slide et je vais agrandir. Je pense que vous les voyez. On va parler maintenant, hop, est-ce que vous voyez ça? On va parler effectivement maintenant d'un point important. Chez NetLeader, vous avez compris, NetLeader, c'est un grand M comme marketing. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de sociétés qui ont été mandatées par NetLeader pour pouvoir développer du marketing viral, de la publicité online, de la publicité physique, des magazines, plein de sociétés qui sont en train de travailler. Il y a aussi NetLeader, l'University, donc à Las Vegas, pardon, avec une télévision, des vidéos, beaucoup de choses. Mais NetLeader, c'est aussi la possibilité pour tout un chacun de pouvoir participer à la mission qui est de faire connaître le Dascoin grâce effectivement donc au marketing participatif. Alors, c'est très simple. Vous allez avoir la possibilité, si vous faites connaître le Dascoin à un ami, une connaissance, un collègue, la possibilité de pouvoir toucher 10% sur la licence que la personne va acheter. Donc, dès lors qu'elle achète une licence, eh bien, je ne sais pas moi, de 2 000 euros, eh bien, vous allez toucher 10%. C'est ce qu'on appelle donc les commissions directes. D'accord? Ça, c'est un premier point. Mais un deuxième point, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle aussi un système binaire. Alors, c'est quoi ce système binaire? C'est très simple.
eh bien, quand vous allez commencer à en parler à un ami, hein, vous allez peut-être mettre un ami à gauche et un ami à droite. Donc, vous allez avoir deux équipes, une équipe à gauche et une équipe à droite. Et automatiquement, eh bien, ces équipes vont se développer parce que l'ami de gauche et l'ami de droite connaît peut-être un copain, un collègue qui a envie effectivement de peut-être mettre quelques sous sur le Dascoin parce qu'il y trouve un intérêt, il trouve de la valeur. Et puis, peut-être que cet ami va le faire avec un autre ami. Et à chaque fois, en fait, qu'une licence va être achetée, vous allez avoir deux groupes, un à gauche et un à droite, qui va cumuler du chiffre d'affaires. Et dès lors que vous allez avoir, par exemple, sur cet exemple-là, 80 000 BV, un BV est égal à 1 euro. Donc, 80 000 euros de chiffre d'affaires fait à gauche et 20 000 euros de chiffre d'affaires fait à droite. Vous allez pouvoir toucher en fait 10% sur le chiffre d'affaires le plus petit. Donc là, par exemple, ce sera 2 000 euros. C'est un exemple. Et bien sûr, on va enlever 20 000 BV à droite, donc des 80 000, pour qu'il en reste 60 000. Donc, pour pouvoir avoir droit à ça, c'est très simple. Il faut juste que vous ayez généré 500 euros à gauche dans votre équipe de gauche et 500 euros à droite dans votre équipe de droite personnellement. Et dès que vous avez ça, vous êtes ce qu'on appelle qualifié sur le binaire et donc vous pouvez toucher effectivement donc des commissions donc sur les licences achetées en dessous. Voilà, donc c'est un point très important. C'est génial d'avoir un marketing en binaire. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Sachez que vous allez aussi avoir droit à un matching bonus. Alors, ce matching bonus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est très simple. Dès lors que vous avez votre ami qui, a envie de développer Dascoin, de faire connaître Dascoin et qu'il touche, par exemple, un chèque de 1 000 euros, eh bien, si vous êtes qualifié, vous allez pouvoir toucher 10% sur ce chèque de 1 000 euros que la compagnie va vous verser, donc 100 euros. Parce que oui, effectivement, vous allez pouvoir donc toucher 10% sur le premier niveau. Donc, sur toutes les personnes que vous avez enregistrées directement. Mais toutes ces personnes que vous avez enregistrées directement, elles ont peut-être aussi des connaissances et des amis. Eh bien, vous allez pouvoir toucher aussi 15% sur le deuxième niveau, 20% sur le troisième niveau, 25% sur le quatrième niveau et 30% sur le cinquième niveau. C'est-à-dire que si vous avez l'ami d'un collègue, d'une connaissance, une troisième personne ou une quatrième personne et une cinquième personne tout au fond de votre organisation qui effectivement, lui, il développe une très forte organisation et il prend un chèque de 5 000 euros dans le mois. Eh bien, vous allez toucher 30% de ces 5 000 euros. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et pour ceux qui connaissent aujourd'hui le marketing participatif, c'est tout à fait énorme. Attendez, merci, j'en ai un ici. Je vais couper un micro. Merci. Attendez. Attends, je peux même le brancher ici. Hein? Ah, c'est micro. Non, c'est bon. Oui, ici, là, ça va. Ton micro. Hop là, voilà. On en revient ici. Alors, sachez une autre chose qui est très importante. C'est qu'on peut très bien, donc, pour avoir droit aux 10%, pour être qualifié de 10%, donc ce qu'on appelle un start, une étoile, il faut tout simplement ou une chose ou une autre chose. C'est-à-dire, ou vous prenez une licence à 500 euros, et donc vous êtes automatiquement qualifié pour toucher de 10% sur le premier unilevel, le premier donc, niveau, ou vous faites 2500 euros de chiffre avec vos directs. C'est-à-dire que vos directs, ils prennent des licences. Il n'y a pas de limite de temps, par contre, hein, vous pouvez les faire quand vous les voulez, les 2500 euros, et automatiquement, vous serez un start, et ainsi de suite. De start, c'est 2000 euros de licence personnelle ou 8000 euros de chiffre avec vos premières lignes. 3 starts, c'est 5 000 euros de licence ou 25 000 euros avec vos directs. 12 500 euros de licence, c'est 4 starts ou 75 000 avec vos directs. Et 25 000 euros de licence, c'est 5 starts avec 150 000 euros de licence directe. Sachez aussi qu'il y a ce qu'on appelle un cap, que l'on voit plus en bas. Quand vous êtes donc un start advocate, c'est 500 euros. Quand vous êtes un start, c'est 2000 euros de cap, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas toucher plus de 2000 euros de chèque. D'accord? Ça, c'est pour la sécurité de la compagnie, pour qu'elle puisse payer tout le monde. Si vous êtes 2 starts, vous avez 5 000 euros par semaine. C'est déjà beaucoup d'argent, attention. Hein. 3 starts, c'est 15 000 euros. 4 starts, c'est 25 000 euros. Et 5 starts, c'est 35 000 euros par semaine. D'accord? Sachez que vous pouvez avoir plusieurs comment dirait-on, cellules aussi avec la même identité. D'accord? Ça, c'est très important aussi. Par exemple, You, qui est vous, il faut faire le KYC, le KYC, donc être vérifié par la compagnie. Et après, les autres licences en dessous, les autres cellules en dessous, ce sont des cellules, comment dire, entreprises. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs avec le même KYC, donc la même entité. Vous n'avez pas besoin de demander à tonton ou tata de donner son identité. Non, non, vous pouvez en avoir 2, 3, 4. Ça, c'est vous qui voyez. Que dire de plus si ce n'est qu'effectivement, donc pour ça, eh bien, il faut d'abord être en premier client.
Donc, vous prenez une licence, OK, et bon, bien sûr, vous faites votre KYC, vous ouvrez votre web wallet, et après, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, c'est clair, c'est net et précis, mais si vous voulez profiter pour profiter du plan de compensation lié aux membres, eh bien, vous prenez ce qu'on appelle le kit Advocate, qui est un kit, bien sûr, qui n'est pas commissionné sur le réseau, c'est interdit, qui est donc d'une valeur de 45 € et qui vous donne donc tout simplement tout le back-office d'un membre, qui est bien sûr un back-office beaucoup plus grand et développé que celui du client traditionnel. Donc 45 € et 45 €, donc vous avez le droit de développer en tant que membre d'Asnet. Voilà. Donc, on achète d'abord une licence. OK. 2, si on veut devenir membre, eh bien, on va tout simplement prendre le kit Advocate que l'on paye une fois à vie. Attention, c'est très important. Et troisièmement, eh bien, on a tout simplement NetLeader University et vous pouvez tout simplement utiliser NetLeader University où là, vous avez toutes les vidéos qui vous expliquent tout de A à Z et c'est très, très bien fait. Voilà. OK, et puis après, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de développer cette activité et de faire connaître le Dascoin partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Les États-Unis ouvriront en 2018. Ils sont en train de travailler là-dessus. Voilà. Je voulais vous remercier d'avoir passé du temps. Je suis encore un peu très, très long, je trouve. Je vais essayer de réduire encore. Je vais voir avec les slides. En tout cas, je voulais vous dire une chose qui est très importante. C'est que, effectivement, il y a encore micro d'ouvert. Il va y avoir demain après-midi, je vais mettre ça sur tous les réseaux sociaux. Je vais faire donc un question-réponse demain après-midi, je crois, vers 15-16 heures, puisqu'effectivement, il y a les RTT. Donc, ce sera l'occasion pour les gens de venir donc, dans une réunion. Donc, c'est sur le même Zoom, hein, sur le même lien. Et on fera des questions-réponses, surtout sur le back-office, sur tout ce que vous voulez. Je voulais vous partager effectivement, en tant que j'y étais, je ne sais pas si on le voit, partager, OK, la compagnie, les gens qui travaillent dans cette compagnie. Non, on ne le voit pas, pourquoi on ne voit pas ça? Pourtant, on devrait pouvoir. Hop, ça ne marche pas. Si. Voilà, tous les gens qui travaillent dans cette compagnie, je veux que vous regardiez, je veux que vous demandiez à la personne qui vous a invité, qui vous envoie ce CV, ces CV, c'est tout à fait énormissime, et que vous me faites un plaisir, s'il vous plaît, de regarder toutes les gens qui travaillent dans cette compagnie, c'est tout à fait énormissime. Si on parle par exemple de DasPay, il a été créé par Brian Semkiev. Brian Semkiev, c'est le PDG de Carta Worldwide. Carta Worldwide, c'est la société qui a créé Apple Pay, qui a créé Vodapay, qui a créé Google Pay, qui a développé PayPal, qui travaille aujourd'hui avec Uber pour la facturation. Carta Worldwide aujourd'hui, c'est une société qui a 1500 salariés, qui gère 500 millions d'euros de transactions sans contact tous les mois. Et c'est la compagnie aujourd'hui qui a développé DasPay. Et Brian Semkiev, j'ai discuté avec lui en Serbie. Et c'est une personne aujourd'hui, effectivement, qui est le PDG de Carta Worldwide. Donc, faites-moi un plaisir de regarder et de faire ces CV parce que vous allez voir que vous allez y trouver de la matière. Vous allez trouver de la matière. En tout cas, sachez que c'est peut-être une belle histoire que l'on va vivre ensemble. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite en tout cas à tous une très, très bonne soirée. J'ai été encore un petit peu long, mais je peux vous assurer que je vais faire des progrès. Je regarde tous les textes qui sont écrits, les conversations. Merci pour tout. Merci d'avoir été là ce soir et d'avoir été très patient avec moi. Je m'améliorerai la prochaine fois, je ferai mieux. Mardi prochain, 19h30, ce ne sera pas moi qui la ferai, ce sera une autre personne. Jeudi prochain, 21h, je ferai en sorte de faire une conférence. Nous serons en direct de Londres. Londres, c'est très, très important. Je voulais vous montrer donc cette dernière vidéo. Londres, pour les gens qui peuvent venir, venez. OK, vous avez toutes les informations sur NetLeader. C'est très, très important parce que quand vous sortirez effectivement de cette convention de Londres, je crois que vous aurez vraiment une vision à 360 degrés de cette compagnie. Donc, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.